Bienvenue dans cette première séance de Pilates ensemble. Vous avez normalement déjà suivi la vidéo sur la respiration. Nous allons donc commencer en 4 pattes ici. On essaye d'avoir les genoux à peu près en dessous des hanches et les poignets à peu près en dessous des épaules. Si tu as des poignets sensibles, tu peux avancer un petit peu plus tes mains. Les doigts sont bien écartés les uns par rapport aux autres. Et puis là, ici, on va enrouler le bassin pour venir relâcher la tête et regarder notre nombril. On arrondit le dos le plus possible en regardant vers le nombril. On cherche à rétroverser le bassin, à faire cette bascule ici, du pubis vers l'avant. Puis en inspirant, on va dans le sens inverse, on va creuser le dos. On va venir regarder vers l'avant du tapis. Et à l'expiration, on repart dans le sens inverse. Je pousse fort dans mes mains, je relâche complètement le poids de la tête et sentez ici comme ça fait du bien dans le dos. C'est un mouvement tout simple, mais ça permet de bien étirer. On va partir dans le sens inverse, vers le dos creux. On allonge bien la nuque, souvent on a tendance à s'écraser dans les épaules et à relâcher trop le visage vers le ciel. Donc on se repousse des bras et la tête, oui, regarde vers l'avant, mais pas trop vers le plafond. Et encore une fois, souffle dos rond, on se repousse du sol et inspire dos creux. Et on va revenir dans un 4 pattes dit dos neutre avec la colonne vertébrale dans ses courbures naturelles. Là ici, on vient se reconcentrer sur notre respiration latérale thoracique. J'inspire dans les côtes, mon ventre reste maintenu. Et j'expire, bouche ouverte, je creuse le ventre vers l'arrière de toutes mes forces. Allez, on repense à bien se grandir. J'inspire dans les côtes. Et j'expire, je creuse le ventre, la bouche est ouverte, je fais un long souffle. Une dernière fois. Et on expire profondément. On va recroqueviller les orteils dans le tapis. Si poignet sensible, tu peux être sur les avant-bras si besoin. Et pour 4 fois, on va venir suspendre les genoux en dehors du sol pour bien connecter notre centre. Je souffle, je me repousse de mes 10 doigts, de mes 10 orteils et comme une plume, je viens décoller les genoux du sol. À l'inspiration, mon ventre reste absorbé, je repose les genoux. Encore 3 fois, je repousse la pulpe des doigts, les orteils, je décolle. J'inspire, je repose. On sent le ventre qui se met tranquillement en route. Je souffle, je décolle. Et je repose. Et une toute dernière fois, expire, décolle. Et repose. Parfait. Là, ici, on va pouvoir venir s'allonger sur le dos. Prenez le temps de passer par le côté de votre corps et de vous allonger. Les genoux sont pliés, pieds posés à la largeur de notre bassin. Et là ici, comme quand on a fait le dos rond en 4 pattes, on va rétroverser le bassin. Donc venir mettre le poids vers les lombaires. Mon pubis est plus haut que mon nombril. Puis je pousse dans mes pieds et je continue d'enrouler par le bassin pour monter dans ce qu'on appelle un bridge. Ici, j'ai le bassin vers le ciel, surtout pas dans cette forme-là. Si je suis ici, mon bas du dos va très vite avoir mal et les fesses ne travaillent pas. Si je suis comme ça, mes fesses travaillent très fort et mon bas du dos va bien. On est quand même toutes d'accord que c'est ce qui nous intéresse. On enroule le bassin pour avoir le bas du dos dans une forme de cuvette ici. On inspire là. Et en soufflant, on dépose chaque vertèbre l'une après l'autre, en essayant, chacun comme on peut, de venir articuler la colonne vertébrale. Et on repose le bassin. Et encore, j'expire. Je pose le poids du corps dans les lombaires, je pousse dans mes pieds et lentement je monte. Ne monte pas trop haut, ne cherche pas cette hauteur-là. Les côtes cherchent à rester assez basses, mais le pubis bien haut. Donc c'est vraiment les fesses qui font le travail. On inspire ici. Et doucement, on articule le dos, ça vient masser la colonne vertébrale et on repose le bassin. Si tu ne sens pas encore tes fesses travailler, essaye de te concentrer encore plus sur la consigne. Je rétroverse et même en haut, je vais essayer d'être dans cette forme du bas du dos. Je pousse dans mes pieds, je monte. On privilégie la qualité plutôt que la hauteur. On cherche en permanence à enrouler le bassin. Voilà, super. Et là, ici, on presse bien les talons. Plus tu vas chercher à appuyer tes talons, plus ça va venir connecter le pli sous les fesses.
Les mains, on presse fort les mains dans le sol, on cherche à ouvrir les épaules ici. Et on va appuyer très fort dans le pied gauche, dans la main droite. Et en soufflant, j'essaye de soulever ma jambe droite. À l'inspire, je repose le pied. J'appuie fort dans le pied droit, dans la main gauche. Et je souffle, je monte jambe gauche. À l'inspiration, on repose. Allez, continue d'enrouler ton bassin dans sa bascule. Voilà. Et encore, j'appuie dans les bras, l'arrière des bras très fort dans le sol. On fait ça une dernière fois de chaque côté. Je souffle. Et j'inspire, dernière fois. Et souffle. Inspire. On va tendre les deux bras loin derrière soi. Les coudes tenus dans les mains. Je tire les coudes vers l'arrière et je déroule la colonne en cherchant à amener mes coudes le plus loin possible de moi. Et je déroule tout doucement. Et on revient avec les bras le long du corps. Donc cet exercice-là, il permet à la fois un super travail de mobilité du dos et un super travail des fessiers. Là ici, on repasse par le côté. Et on va venir se mettre sur les genoux. Alors, sous ton tapis, si tu as un tapis très confortable, ça va le faire. Mais sinon, je te recommande fortement de prendre un coussin et de mettre ce coussin en dessous de tes genoux. D'accord ? On ne veut surtout pas que ça fasse mal aux articulations. On va avoir les fesses posées sur les talons. Éventuellement aussi, vous pouvez replier le tapis sur lui-même sous les genoux. Et là, ici, on va venir pencher notre dos en avant. Je cherche à me grandir. Toujours notre respiration latérale thoracique. J'expire profondément et je soulève lentement les fesses. Je vais inspirer ici. Et en expirant, je redescends jusqu'à avoir l'espace d'une petite balle de golf entre les talons et les fesses. J'inspire là. Je souffle tout doucement, je monte. Je creuse le ventre très fort, j'inspire. Et je souffle, je redescends. Inspire ici. Souffle, tu remontes. Et tu restes. On allonge les deux bras devant soi. Parfait. Et là ici, en expirant, je vais chercher à aller vers l'arrière avec mes mains. Voilà, on monte les bras le plus possible derrière soi sans les écarter. On veut resserrer les deux pouces l'un vers l'autre. Dans les épaules, on évite de se fermer comme ça devant. On veut rayonner avec la zone de la poitrine vers l'avant. Je repars avec les bras devant. Et en expirant à nouveau, mes mains poussent vers l'arrière. Je serre mes deux mains l'une vers l'autre, mes pouces se rapprochent. Et je repars en avant, inspire. Les cuisses, commencent à travailler un petit peu. On n'hésite pas à descendre un petit peu plus si on veut que ça travaille plus dur. Inspire, ça réavance. Une dernière fois, je souffle, je vais derrière. Et je reste. Mes pouces veulent se toucher. C'est pas tout à fait possible que ça touche vraiment tout en étant très bien placé. Mais on essaye. On y est presque. On tend les bras et on veut monter. Monter. Plus tu vas monter, plus tu vas sentir tes triceps travailler. Allez, ça monte dans les bras. Et 5 fois, je plie et tends. Inspire et souffle. Et 2, les coudes restent très montés. Et 3. Et 4. 5. Je reste. Je reviens avec les bras et doucement je descends les fesses. Et on revient magnifique. Là ici on va aller dans la même position. On va faire un exercice assez emblématique de la méthode Pilates qui s'appelle la centaine ou 100. Dans une version un petit peu plus originale que la version classique. La centaine, ce sont des pulses dynamiques des bras. On va inspirer sur 5 pulses et souffler sur 5. Je le montre une fois, on sera dans cette position qu'on vient de rencontrer et on viendra pulser avec les bras comme ça de haut en bas. On inspirera, 3, 4, 5, on souffle, 2, 3, 4, 5. Ok ? Plus ton bassin va être proche du sol, plus ça va être dur pour les cuisses, donc tu doses. Si vraiment tu es en pleine reprise d'une activité sportive que tu n'as rien fait depuis très très longtemps, tu peux peut-être te mettre comme ça, en gardant les fesses posées sur les talons ou avec un coussin entre les fesses et les talons, sera déjà bien si c'est une totale reprise après très longtemps pour toi. Ok ? Allez, on allonge les bras devant en inspirant. On souffle, on penche le dos en avant. On monte le bassin. Voilà. Si je suis ici, c'est plus facile que si je suis là. D'accord ? Donc chacun dose en fonction de ce qui est possible. Les mains se rapprochent, les bras montent. Et on va inspirer ici sans bouger. Et on souffle en faisant 5 battements. Je souffle, 2, 3, 4, 5. Et inspire. Et souffle, 2, 3,
4, 5 et inspire. Et souffle. Allez, les bras sont dynamiques. Je cherche toujours à resserrer mes 2 pouces l'un vers l'autre. Et tac. Les coudes sont tendus. Je me grandis. Et le ventre est toujours bien absorbé. J'inspire dans les côtes. 2, 4, 5. Je souffle. Je creuse les abdos vers l'arrière. Encore. Inspire. Ça y est, ça commence à chauffer un petit peu partout. Dans les jambes, dans les bras. Encore pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repose. Et bravo. Normalement, ça commence doucement à réchauffer. Vraiment, n'hésitez jamais quand je propose des options à piocher dans celle qui vous convient à vous. Parce que voilà, on n'a pas tous la même condition physique. On n'est pas tous selon un jour et le lendemain dans le même mood. Donc on reste à l'écoute. Le but, c'est de se faire du bien. Là, ici, on est bien perché sur les os des fesses, avec les mains derrière les genoux et on cherche à se grandir. On va inspirer ici. En expirant, même idée, je bascule le bassin en rétroversion. Si tu sens que tes pieds sont trop loin, ramène-les un petit peu vers tes fesses. Tu peux réajuster au fur et à mesure du premier. Puis là, ici, on trouve un dos très rond, dans une forme de C majuscule, de la tête jusqu'au coccyx. Je vais inspirer ici, souffler, revenir dos rond. Puis pousser dans les fesses et me grandir. Et encore, expire, arrondis le bassin. Le bas du dos. Le haut du dos, j'inspire ici. Souffle, reviens dos rond. Pousse dans les fesses. Encore 2 fois, expire, ça part du bassin ce mouvement. Inspire ici. Souffle, dos rond. Et grandis. Une dernière fois, expire, arrondis. Et on reste ici. On allonge un bras. Si c'est trop dur, tu restes avec les mains derrière les cuisses. Et on allonge l'autre bras. Et on souffle en creusant les abdos vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, comme si ton ventre disparaissait, même si c'est impossible. On inspire. On souffle, on plaque le ventre très, très, très fort, le nombril vers l'arrière et vers le haut. Et le visage détendu, bien sûr, avec un beau sourire. Une dernière fois. Ok, je reviens dos rond. Et je pousse dans les fesses. On va venir maintenant s'allonger sur le dos. Et on va placer les mains derrière la tête. Le bassin, dans ce qui va venir, on ne cherche pas à plaquer les lombaires dans le sol. En pilates, on travaille dans ce qu'on appelle le bassin neutre. Vous verrez, il y a plein de vidéos qui expliquent tout ça si besoin. Et on va ni être dans le cambré, ni dans le plaqué. On est là où on est déposé au naturel. Les 2 mains derrière le crâne, les coudes légèrement soulevés. Et là, ici, on va faire un chest lift. N'hésitez pas à regarder une fois si besoin. Je vais souffler et venir enrouler mes omoplates vers le ciel, sans plaquer le bas du dos, sans que le ventre ne pousse vers le ciel. Mon ventre reste plat et je cherche à décoller les omoplates. J'inspire, je repose. Cherchez la qualité du mouvement. Je souffle. J'appuie la zone des agrafes de soutien-gorge dans le sol pour monter et je reviens. Très souvent, on a tendance à faire le mouvement par la nuque ici. Ce n'est pas un mouvement par la nuque, mais vraiment par la zone des agrafes de soutien-gorge. Donc, on va imaginer une petite pomme entre le menton et la poitrine, et je garde cette petite pomme lorsque je m'enroule. Une dernière fois, expire, tu montes. Et tu restes. On sent bien les abdominaux s'engager. On cherche à plaquer toute la peau du ventre en arrière. Et là, tout doucement en soufflant, je vais monter la jambe droite. Et à l'inspiration, reposer. C'est ce qu'on appelle une tablette, cette position. J'inspire, je repose. Et encore, je souffle, je monte. Le ventre reste toujours très engagé. Je souffle, je monte l'autre jambe. Voilà, allez encore. Et souffle. Inspire. Dernière fois. Repose. On reste, on essaie de monter un tout petit peu plus haut, encore, décoller. Et on repose et on relâche. Parfait. Là, ici, on va tendre la jambe gauche, ramener la jambe droite vers soi. On enlace les 10 doigts derrière la cuisse droite et on ramène la jambe vers soi. On fait un flex de la cheville droite. Et on monte le pied vers le plafond. Et on va rester ici pour un petit stretch. Tu vois si tu veux rester derrière le genou ou peut-être au mollet avec tes mains. Et on reste pour 4 respirations.
peut-être que ça tremble, peut-être que tu es beaucoup moins loin que moi. Tout est ok, on reste à l'écoute de son corps, de ses sensations. On souffle bouche ouverte. Encore 2. Et je souffle. Dernier. On replie, on ramène la jambe gauche vers soi. On allonge la jambe droite au sol. Et ici, flex du pied. En soufflant, je monte. Je reste ici, je vois là où je me sens bien. Ici, chez beaucoup de personnes, surtout si vous êtes assez raide de l'arrière des jambes, vous pourriez avoir le menton qui part en arrière. N'hésitez surtout pas à mettre un petit coussin sous la tête, ça permettra d'être beaucoup plus confortable et de ne pas compenser au niveau des cervicales. Allez, encore une profonde respiration, on se grandit. Voilà. Et doucement on replie. Et on repose, parfait. On va basculer par le côté pour revenir se mettre en 4 pattes encore une fois. Si, bien sûr, les poignets sont fragiles, tu feras toute cette séquence sur les avant-bras, d'accord ? Allez, ici on se repousse du sol, on se grandit. On inspire dans les côtes, on expire, on pousse dans les mains et on allonge la jambe droite derrière soi. Sans cambrer, ça c'est vraiment pas ok. Le bas du dos ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, je vais souffler et monter la jambe droite. Puis là ici, je vais garder la cuisse sans la descendre et je vais plier le genou. Et je retends. On en a 5. Ce qu'on veut pas faire, c'est descendre le genou, sinon ça va pas bosser. Je veux vraiment rester avec le genou à sa hauteur et monter le pied vers le ciel. Encore 3. Souffle. Inspire. Quand tu plies le genou, tu veux garder la cuisse haute, sans cambrer. Dernière fois, plie. Réallonge. 10 toutes petites pulses. Et 1, et 2, et 3. Je me grandis, je me repousse. Et 5, 4, 3, 2, 1. On a presque fini. Courage, tends la jambe droite. 5 tout petits cercles de la jambe. Et tu vas accentuer le moment où tu vas vers la gauche ici. Et 3. Allez, rentre le ventre. 4. Et 5 dans l'autre sens pour 5 et 1. Et 2. Et 3. Souffle. Et 4. Et 5, repose pied et repose genou. Et normalement, tu as bien senti les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse et la fesse. Vraiment, dans ces exercices-là, n'hésitez pas à penser à faire ça avec le bas du dos pour en fait garder un bas du dos et un bassin bien placés. Le placement et la technique, c'est la clé pour trouver l'efficacité des mouvements, que ce soit vraiment super efficace pour vous renforcer. Bien sûr, ça vient avec le temps et avec la pratique. Hein. Ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on trouve ça. Il peut falloir beaucoup de répétitions pour que ça devienne un acquis. On se repousse, on allonge la jambe gauche derrière soi. En soufflant, on va monter la jambe. Ok, et là ici, on vient plier le talon vers la fesse sans descendre le genou. Et je réallonge. Allez, on est vraiment hyper soutenu ici au niveau des abdos. Je réallonge. C'est là qu'on fait du pilate et pas juste des abdos fessiers. C'est que quand on travaille un exercice qui paraît focus, par exemple là, sur les jambes, eh bien en fait, mon centre est hyper engagé. C'est un travail vraiment global du corps. Une dernière fois, souffle. Réallonge, on a les toutes petites pulses pour 1 et 2. Allez, on veut le bas du dos vraiment très allongé. 4, 5, encore 5, 3, 2, 1. Mini-cercle et on a fini. 1 et 2, souffle. Et 3, souffle, tends le genou. Et 4, allez, va bien vers la droite. Dans l'autre sens, croise et reviens. Et 2, et 3. On se grandit, on se repousse. 5, repose pied, repose genou. Et les fesses vers les talons. Bravo! On va terminer avec un petit stretch. On se place en tailleur. Si le tailleur, c'est pas une position qui est confortable pour toi, mets-toi assise autrement pour être bien. On va monter le bras gauche vers le ciel et venir s'étirer vers le côté. Un beau mermaid ici. On cherche à baisser l'épaule, à étirer la main. On inspire ici. Et on redescend la main seulement. Le majeur tire vers le sol et la tête revient en dernier. Voilà, comme ça fait du bien, comme c'est agréable sur le côté. On va de l'autre côté, la tête bien relâchée. Je tire le bras vers le ciel.
Je tire le majeur vers le sol et j'oppose la main et l'oreille droite. Encore une fois de chaque côté. Voilà, apprécie de te faire du bien, de te reconnecter à ton corps en douceur. Et sens comme avec ces mouvements qui paraissent si simples, si doux, ça a déjà bien travaillé. Tranquillement, sur des exercices vraiment très accessibles, mais quand on met toutes les intentions dans le mouvement, c'est déjà super. Voilà, on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Très en douceur en soufflant, les abaisser. 2 fois encore, inspire, je monte. Et on laisse les muscles de ton visage se détendre. Une dernière fois. Et expire. Super et bravo. Vous pouvez être très fiers de vous d'avoir découvert et lancé votre pratique du Pilates. J'espère que ça vous aura plu. Vous allez voir qu'il y a d'autres séances de découverte avec des focus sur, par exemple, plus les abdos ou plus les fesses ou la mobilité. Mais voilà, là, c'était un petit aperçu un petit peu général de la pratique du Pilates. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou en me contactant, que ce soit par mail ou sur Insta. Et je vous souhaite une très belle suite de journée.